À la conquête de la vie. Marcel Arnal. Préface. Voici une sorte de manuel pour la culture de la vie intérieure. Quelque chose comme le livre que j'aurais eu besoin de lire quand j'étais jeune, dans les années qui suivirent ma conversion. Un livre pour notre jeunesse chrétienne ou en voie de le devenir. Même pour des membres de l'Église qui ne sont plus tout à fait jeunes, mais qui n'ont pas moins besoin de s'astreindre à une discipline de piété s'ils veulent que leur vie religieuse prédomine et porte son fruit. Quand on parle de la culture de la vie intérieure, on fait surgir devant beaucoup d'esprits des livres de piété, un journal intime, des collections de préceptes en vers ou en prose. Tous les gens sont bons s'ils alimentent notre vie religieuse, font jaillir des sources. Mais comment ordonner son temps, s'occuper de sa vie intérieure, quand on est si tenu par les multiples soins de la vie? Rappelons l'exemple de chrétiens qui ne différaient guère de nous. Leurs œuvres attestent la qualité de leur piété, la valeur de leur témoignage, la ferveur de leur prière, la pureté de leur vie. Ce fut l'effet de la grâce miséricordieuse et toute-puissante de Dieu. Ce fut encore l'effet d'une discipline ferme, d'une conduite ordonnée et fidèle. Ils se nourrissaient d'une manne cachée, ils se désaltéraient à des sources profondes. Faisons comme eux, par la prière, la Bible et les recueillements, entrons dans la communion du Dieu Sauveur. Extrait de la préface de la première édition, M. Roux, pasteur. Avant-propos de la deuxième édition. La première édition de ce petit manuel a été rapidement écoulée. D'abord, l'ouvrage n'était pas destiné à être imprimé. La forte pression de plusieurs collègues a eu raison de nos résistances, aussi n'hésitons-nous pas à répondre encore aux nombreuses demandes en faisant réimprimer des pages dont Dieu s'est servi pour faire un grand bien, nous dit-on, à de nombreuses âmes. Ces demandes réitérées prouvent chez beaucoup le besoin d'une méthode de discipline spirituelle pour cultiver la vie intérieure. Ce petit livre, nous en avons d'émouvants témoignages, a été comme un poteau indicateur montrant la voie à suivre dans les jours tragiques actuels. Que Dieu s'en serve encore pour l'édification de ses enfants et pour sa gloire. L'auteur Marcel Arnal. Introduction. Définition de la vie intérieure. Toute notre dignité consiste en la pensée. Pascal. De nos jours, où l'attention est facilement dispersée, il est indispensable de prendre quelques soucis de son âme. Ce que n'est pas la culture de la vie intérieure. La culture de la vie intérieure n'est pas ce culte soi-disant personnel qui consiste à ouvrir sa Bible au hasard et à lire quelques versets sans attention ni réflexion, à la suite desquels on récite une prière apprise jadis peut-être par les soins d'une mère ou d'une grand-mère pieuse. La culture de la vie intérieure n'est pas davantage cette habitude profondément ancrée chez certains de la lecture journalière et méthodique de plusieurs chapitres de la Bible et où n'a rien à faire cette émotion douce et bienfaisante du divin contact qui réconforte et élève. La culture de la vie intérieure n'est pas enfin cette série de genuflexions que l'on a pu s'imposer à soi-même à la suite d'un vœu ou d'un danger couru dont la menace nous a arraché une promesse inconsidérée. Tout cela n'est que la caricature de la vie intérieure. Qu'est-ce que la vie intérieure ? C'est le contact de l'âme avec Dieu, toujours difficile à cause du voisinage permanent du monde qui affaiblit les aspirations spirituelles. C'est la prière du cœur et la réponse de Dieu, la communion ineffable et bienfaisante de l'enfant ayant recours à son Père. En un mot, c'est la vie, c'est-à-dire le mouvement de toutes les facultés de l'être. C'est la mise en action devant Dieu du cœur d'abord qui sent Dieu. Pascal. De la pensée ensuite qui s'enrichit en formulant les impressions reçues, les sentiments éprouvés, de la volonté tendue vers celui de qui tout procède, vers qui tout va, et qui est le grand esprit qui anime et purifie, de la conscience enfin qui est une émanation de Dieu. Le grand souffle. La vie de Dieu qui se réfléchit en nous n'est pas une réaction de notre esprit, mais le grand souffle venu d'en haut qui réveille les âmes assoupies. Ce souffle est à la fois purificateur, il chasse les passions coupables et assainit la vie.
harmonisateur, il équilibre les facultés intellectuelles, morales et spirituelles dans l'homme, révélateur, il place l'homme devant lui-même et devant Dieu, inspirateur, il dicte à l'âme obéissante son devoir et son action. La vie intérieure, c'est la présence de ce souffle dans l'homme. Avons-nous ce souffle ? Ce souffle est-il en moi ? Cette vie de l'esprit est-elle commencée dans mon âme ? Ai-je laissé Dieu prendre possession de mon cœur ? Où en suis-je quant au développement de cette vie divine dans mes facultés spirituelles ? Car Dieu me dira un jour, « Qu'as-tu fait des possibilités religieuses qui sommeillaient en toi ? Quel soin en as-tu pris ? As-tu usé des moyens ?» En note 1, voir la 3e partie. Que j'avais mis à ta disposition pour développer ta vie spirituelle. As-tu cultivé avec un soin jaloux ce jardin clos où toute plante mauvaise aurait dû être arrachée et où les bons grains de l'Évangile auraient dû produire les fruits les plus savoureux ? As-tu seulement considéré que ce jardin ne t'appartenait pas en propre et qu'un jour tu aurais à m'en rendre compte ? As-tu enfin estimé que la vie intérieure dont je suis le créateur, l'ordonnateur et l'organisateur peut produire en toi des épanouissements insoupçonnés si seulement tu te livres à moi sans réserve ? Nos responsabilités. Placées devant toutes ces questions, j'ai mesuré toutes nos responsabilités de chrétiens. Avons-nous élargi notre cœur, enrichi notre pensée, exercé notre volonté comme Dieu le désirait, dans le sens de ses plans à lui ? Afin de ne pas arriver devant Dieu l'âme vide, cultivons notre vie intérieure. Fin de la lecture de la présentation de cet ouvrage de Marcel Arnal, À la conquête de la vie. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page de téléchargement sur médiathèquechrétienne.fr, site destiné à redonner vie aux ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne, afin d'en faire profiter croyants et non-croyants pour la plus grande gloire de Dieu et pour permettre donc que toutes ces richesses de ces années passées, richesses de ces éditions épuisées, puissent à nouveau vivre dans le cœur et dans les âmes des croyants. Voilà, donc nous mettons aussi le plan de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo et nous vous invitons à télécharger les autres ouvrages de Marcel Arnal que nous avons numérisés et mis à votre disposition sur médiathèquechrétienne.fr. La suite immédiate de cet ouvrage, à savoir Vers la plénitude de la vie. Un autre ouvrage encore de Marcel Arnal, Il nous faut des certitudes. Et enfin, Comment marcher avec Dieu. Nous invitons aussi à vous rendre sur la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr pour regarder les 400 ouvrages que nous avons numérisés et mis à votre disposition, les ouvrages de René Pache, de Maurice Ray, de M. André Adoul et bien d'autres encore, ainsi que des cantiques que nous avons mis à votre disposition. Et la chaîne YouTube Elle écouter sa parole fonctionne en interactivité, en interaction avec médiathèquechrétienne.fr, et lorsque vous cliquez sur le choix d'un cantique, que ce soit par exemple des échos de la joie de la mission Timothée de Françoise et Daniel Dossmann, ou d'autres chants encore, que ce soit de M. Grandjean ou de Pierre Van Verden, vous êtes renvoyé automatiquement sur la chaîne YouTube. Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.